Avec vous, Jules Boiteau, bonjour. Bonjour Raphaël. Et une horloge censée indiquer la date de la destruction d'Israël, que Tsahal aurait détruite selon de nombreux médias israéliens. Et pourtant, c'est faux. Oui, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, l'horloge de l'Apocalypse d'Israël, la voici lors de son inauguration. C'est une horloge digitale qui a été installée en 2017 au cœur de la capitale iranienne, sur la place Palestine, et qui est censée indiquer le nombre de jours restants avant la destruction d'Israël, en référence aux propos du guide suprême Ali Khamenei en 2015, quand il assurait qu'il ne resterait rien de l'État hébreu d'ici 2040. Et en début de semaine, lundi, voici ce que titre le média israélien Israël Hayom. La célèbre horloge de l'Apocalypse a explosé à Téhéran. Israël Hayom, dont la version papier est l'un des journaux les plus distribués dans l'État hébreu. Et dans la foulée, d'autres médias israéliens ont relayé cette information. Exemple avec la chaîne 14, chaîne de télévision conservatrice israélienne, qui se réjouit de la destruction de l'horloge. Et puis une autre chaîne de télévision, IL Télé, elle a évoqué le bombardement de cette horloge. Alors sur quoi se basent ces affirmations? Eh bien sur les déclarations du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, qui le même jour, lundi, sur le réseau social X, a annoncé que l'armée israélienne avait bombardé de nombreux sites en Iran, dont notamment l'horloge de la destruction d'Israël sur la place Palestine. En revanche, il n'affirme pas qu'elle a été détruite, seulement bombardée, mais cette information, eh bien, elle va se propager sur les réseaux sociaux, où des comptes pro-israéliens comme celui-ci l'ont largement rediffusée. Une affirmation qui a été démentie par le pouvoir iranien et qui s'est bel et bien avérée fausse, Jules. Oui, parce que dans la foulée, si l'écran veut bien fonctionner, dans la foulée, l'agence de presse iranienne proche de l'État, l'agence mère, a diffusé cette vidéo pour contredire les affirmations des médias israéliens avec un message. Les Israéliens ont affirmé avoir ciblé cette horloge lors de leurs attaques sur Téhéran aujourd'hui, mais contrairement à leurs fausses informations, elles continuent de compter les jours jusqu'à la destruction d'Israël. Difficile en revanche de savoir si l'agence de presse iranienne dit vrai, puisque rien ne permet dans la vidéo de savoir quand elle a été filmée. Elle aurait pu très bien être tournée avant la frappe israélienne. On a donc demandé à notre correspondant en Iran pour France 24, Ali Al-Bacha, de se rendre sur place pour vérifier de ses propres yeux. Et voici la photographie qu'il nous a envoyée, photographie prise mercredi 25 juin, hier à 22h28, heure de Téhéran très précisément. L'horloge, vous la voyez, elle est toujours intacte et le décompte des jours continue, 5566 jours avant la prétendue destruction d'Israël. Selon notre correspondant, le quartier tout entier est intact et il ne présente aucun signe de frappe aérienne. Alors on l'a compris avec l'image, l'horloge de l'Apocalypse d'Israël n'a pas été détruite par l'armée israélienne, mais a-t-elle au moins été visée? Eh bien, une frappe aurait été organisée, même si jamais l'armée israélienne ne l'évoque dans le détail des cibles qu'elle a visées le 23 juin. C'est, on le rappelle, le ministre israélien de la Défense qui l'a fait, mais interrogé par notre correspondant en Iran, Ali Al-Bacha, le ministère iranien de la Culture assure aujourd'hui qu'un drone israélien a bien visé l'horloge, mais qu'il a été détruit avant de pouvoir toucher sa cible. Voilà, les versions divergent donc, et c'est symptomatique de la guerre des symboles et de la guerre de l'information que se sont menées les deux pays. On sait que l'État hébreu a visé des emblèmes du régime iranien. On pense évidemment au bombardement de la prison d'Evin, prison qui abrite les prisonniers politiques ou les militants des droits de l'homme. Et puis on pense évidemment aussi au bombardement de la télé israélienne le 16 juin, iranienne le 16 juin dernier, une image qui avait fait le tour du monde et qui visait à montrer qu'Israël pouvait toucher n'importe quel endroit à n'importe quel moment. Détruire l'horloge de l'Apocalypse aurait été une nouvelle victoire symbolique pour Israël, et chaque camp veut amplifier les impacts de ces attaques et à l'inverse minimiser les conséquences de celles de l'adversaire. Dernier exemple en date, aujourd'hui, vous l'avez évoqué, avec le guide suprême iranien qui dit que Donald Trump exagère les frappes américaines sur l'Iran. Les bombes ont arrêté de pleuvoir, mais la guerre des récits, elle, continue. Merci Jules Boiteau.